Je suis très nulle en pitch, hein. Déjà, je dis toujours en quelques mots et puis en fait, ça prend 12 minutes. Je comprends pas. Je croyais que j'étais la seule en qui t'aies confiance pour reprendre le magazine. Enfin merde, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Si tu me fais pas rêver, comment tu veux faire rêver les lectrices? T'es en train de me dire que je suis trop vieille? Qu'est-ce que vous faites là? J'avais perdu ton number, en fait. Et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément. C'est l'histoire d'une femme qui convoite le poste de rédactrice en chef d'un journal de mode dans lequel elle travaille. Elle est assez coincée, elle manque singulièrement de fantaisie et pour accéder à ce poste, il en faudrait, en tout cas c'est ce que son patron demande. Par un quiproquo, on croit qu'elle a une relation avec un très jeune garçon qui a 20 ans de moins qu'elle et elle se rend compte que le regard sur elle change. En fait, hey, t'es fun en fait, t'es super. Donc elle se dit, ah bon, donc il faut que je joue cette femme libérée sortant un gars jeune, ce qui n'est pas du tout elle, pour accéder à ce poste. D'accord, je vais le faire. Elle va tomber amoureuse et surtout... Enfin, de tomber amoureuse, c'est bien ce qu'il y a de plus important, c'est formidable. Mais donc, elle va basculer dans les codes de l'autre et elle va comprendre pas mal de choses qu'elle n'avait pas compris avant. Basically, he's much more mature than we were when we were 20, and then he's a mature 20-years-old guy, but he's immature in his way of being. He doesn't protect himself. When he loves somebody, he goes to it and say, "I love you." He's not thinking, okay, I should not say that because if I say that, I will be hurt if it doesn't work and all that. So he's like straightforward, and she's the opposite. Bah, c'est-à-dire que, je vais faire une confidence, c'est que Pierre me plaisait beaucoup. Du coup, il y avait plein de choses que je ne devais pas jouer. Ça existait déjà. Je ne parle pas d'un désir profond. Le pauvre, si moi, cette interview, va faire, mon Dieu, comme elle s'emballe. C'était une scène au départ, au scénario, je me dis, non, ça, c'est pas possible. Et Pierre, il tenait beaucoup. Et qui est... je me dis, comment on joue ça? Ça va être grotesque et tout ça. Une scène où vraiment, on est au premier degré c'est le premier baiser, etc. Ça finit dans le lit et tout. Et à ce moment-là, lui, pour se retenir, dit très fort des noms de personnalités politiques pas extrêmement connues pour leur sensualité, genre Angela Merkel, Jean-Luc Mélenchon, etc. Avec lui qui me dit, qui commence à répéter son texte, Angela Merkel, machin, etc. Et qui dit, ah merde, je dois faire le mouvement, ça te dérange pas si je commence déjà le mouvement? Non, 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 pas de problème. On prend un air très sérieux pour ça. Et c'était très chouette parce que comme il y avait cette entente et tout, finalement, il n'y avait pas... La gêne pouvait être contournée. Mais le moment où il m'a dit, je vais déjà commencer ce mouvement avec Angela Merkel, était tout à fait surréaliste. Oui, c'était un moment absurde.